ça fait partie des éléments que l'univers essaye de t'envoyer là, en ce moment, sur mai et juin. Une personne, en fait, qui va vraiment te mettre face à toi-même, comme pour te dire « Ah, tu avais peur, tu as manifesté une relation sentimentale malgré tes peurs. » Ben voilà, on est là. On est là. Et en plus, c'est quelqu'un qui veut ton bien. C'est quelqu'un qui te voit avec le cœur. C'est quelqu'un qui te perçoit avec son intuition. Tu vas faire quoi même maintenant? Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mai et juin. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. On continue avec vous les natifs du Gémeaux. Est-ce que tu as visionné les guidances de ton ascendant et de ton signe lunaire? Elle t'attend. Alors natif du Gémeaux, visiblement quelqu'un confond vitesse et précipitation. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est la personne à laquelle tu penses, en tout cas la personne avec laquelle visiblement un rapprochement est en train de se mettre en place. Pour certains d'entre vous, ça a déjà commencé, pour d'autres, c'est un rapprochement qui est imminent. Cet élément, de toute façon, va vouloir se rapprocher de toi. J'ai la sensation qu'en fait, c'est quelqu'un qui veut aller très vite, ou en tout cas qui te donne l'impression de vouloir aller très très vite avec toi, de vouloir s'engager vraiment de façon presque prématurée, à ton sens. Et toi, tu as fait preuve de patience avec cette personne. Et encore aujourd'hui, tu fais preuve de patience parce que finalement, tu trouves cette initiative plutôt flatteuse, tu vois. Tu te dis, mais cette personne est réellement intéressée par moi et elle est tellement intéressée qu'elle est pressée. Donc, quelque part, ça flatte mon ego. Mais en même temps, j'ai envie de mettre des distances, j'ai envie de réguler un petit peu le rythme parce que ça va trop vite pour moi. J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin aussi de me libérer de cette méfiance que je ressens de façon presque naturelle, presque systématique envers tous ceux qui peuvent m'approcher au niveau sentimental parce qu'il y a une blessure de trahison. En plus grande partie, c'est toi qui es touché par la blessure de trahison, c'est toi qui cherches à t'en libérer et pendant longtemps, tu n'as pas su comment t'en libérer. C'était des relations qui te poussaient à faire face à chaque fois à des situations de trahison finalement, à des personnes qui avaient un profil de toute façon qui étaient prédisposées à te trahir selon toi, selon tes ressentis. Le mental a joué aussi beaucoup par rapport à tout ça, c'est-à-dire que dans le passé, à un moment donné, c'est toi qui as marqué un stop à chaque fois et qui est parti en premier des relations qui ont suivi la relation qui a été vraiment la marque de la trahison ultime. Tu as connu des personnes après, mais que tu as fini par délaisser, que tu as fini par éloigner de ton chemin parce que tu sentais que soit tu commençais à t'attacher super vite et ça te faisait peur, soit tu sentais que ces personnes de toute façon n'étaient pas stables et étaient capables, entre guillemets, de te trahir. Donc pendant tout ce temps, tout ce passé, tu as souhaité te protéger, tu as souhaité te préserver, ce qui est tout à fait compréhensible. Et là, tu fais face à quelqu'un en ce moment qui, là aussi, veut s'engager avec toi, veut te connaître, veut savoir tout et rien de ta vie, tous les détails significatifs, insignifiants. C'est quelqu'un qui veut vraiment essayer de te connaître par cœur parce que, encore une fois, là, on te parle vraiment de quelqu'un qui souhaite réellement avancer avec toi. Là, pour le coup, on a une stabilité au niveau de sa volonté. C'est quelqu'un qui est déterminé. C'est quelqu'un qui est déterminé mais qui n'est pas toxique. Je préfère le préciser. Dans mes guidances, je ne parle pas, comme d'habitude, de relations toxiques ou dangereuses. Là, on te parle d'une vraie évolution qui est possible sur mai et juin, mais en fait, tu vas être amené à poser des mots sur ce qui se passe en toi. Donc, tu vas être amené à poser des mots sur cette appréhension qui t'enserre le cœur depuis très longtemps déjà. Et il y a une communication qui arrive de toute façon avec cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui ne va pas se rendre compte qu'il ou elle tire un petit peu sur la corde avec toi. Homme ou femme, tu accordes, d'accord? C'est une guidance générale, vraiment en précision. Ne gardez que ce qui vous parle. Si ça ne te parle pas, c'est que cette guidance n'est pas pour toi et c'est ok. Un cap est possible avec cette personne. Là, pour le coup, c'est quelqu'un qui est différent. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, ne te semble pas si différent que ça des personnes que tu as pu croiser par le passé, mais elle est clairement différente. On te parle de quelqu'un soit qui est plus jeune que toi, soit qui a un passé sentimental moins mature, ou en tout cas qui est appréhendé avec beaucoup moins de recul. C'est pas pour autant que cette personne ne sait pas ce qu'elle fait avec toi. C'est quelqu'un qui s'intéresse réellement à toi, mais toi, en fait, tu es sur la méfiance. Et sur mai et juin, tu vas rester
sur cette vibe un peu de méfiance, d'appréhension, de distance, tout en lui laissant quand même un petit peu la porte ouverte, parce que tu vois que c'est quelqu'un qui finalement est bien intentionné, ou en tout cas c'est quelqu'un qui respire la gentillesse, qui respire la douceur, qui te donne l'impression de vouloir t'envelopper comme ça dans un cocon, dans une couverture de douceur qui te ferait du bien finalement. Mais quelque part, cette couverture de douceur, tu te la refuses. Mais d'une certaine façon, tu ne vas pas te la refuser encore très 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 longtemps, parce que ton instinct va te parler, ton intuition va te parler, et à la suite de cette conversation vraiment capitale, vraiment symbolique, où quelque chose va se libérer en toi, tu vas pouvoir lui laisser un petit peu plus de place dans ta vie et tu vas pouvoir accepter de t'ouvrir davantage à cette personne. Alors on ne te parle pas forcément d'un engagement symbolique, même si c'est ce qu'elle voudrait. Là, pour le coup, on te parle de quelqu'un qui souhaite officialiser quelque chose très très vite. Ou en tout cas, quand ce sera le cas, si tu décides d'aller dans ce sens, ça sera la personne la plus heureuse de la planète. Vraiment. C'est quelqu'un qui te porte au nu, sans pour autant t'idéaliser, mais qui te voit avec le cœur. Et ça, tu n'en as plus l'habitude, et tu n'en as peut-être pas eu l'habitude de toute ta vie. C'est cette spontanéité qui te déstabilise finalement. C'est cette ouverture du cœur qui te semble comme ça imprudente. Parce que c'est comme si tu te disais, mais finalement, elle ne se méfie absolument pas de moi, elle ne se demande pas ce qui se passe en moi, elle ne se dit pas que j'ai peut-être de mauvaises intentions, que je vais peut-être profiter d'elle, que je vais peut-être profiter d'une situation. Elle n'a absolument aucune méfiance envers moi, ou en tout cas, j'en ai pas l'impression. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est bizarre. C'est pas bizarre, hein? Encore une fois, je te l'explique, c'est quelqu'un qui te perçoit avec le cœur. Donc c'est quelqu'un qui te perçoit avec son intuition. Toi, tu perçois cette personne avec ton mental. Et donc avec un raisonnement très terre à terre, très carré, très compartimenté. En tout cas pour l'instant. Ouais, on te parle d'un engagement qui est possible, un engagement qui est possible sur du long terme. Mais alors tu vas mettre du temps à lui ouvrir la porte. Tu as besoin de te sentir en sécurité, mais c'est pas tant un besoin de te sentir en sécurité par rapport à cette personne. Tu as simplement besoin, simplement entre guillemets, de te sentir davantage en sécurité avec tes propres pensées, avec tes propres peurs, tes propres appréhensions, ton raisonnement personnel. C'est ça qui te pousse dans un sentiment d'insécurité et de méfiance, tant envers toi-même qu'envers les personnes qui gravitent autour de toi. Et c'est cette prise de conscience-là qui se met en place sur mai-juin pour toi. Donc, il y a un rapport avec une personne qui va pouvoir gagner en douceur, qui va pouvoir gagner en fluidité. Mais alors, on prend son temps. Mais n'hésite pas à formuler ton besoin, de prendre ton temps, d'y aller vraiment de façon très graduelle pour préserver ton indépendance, vraiment pour préserver ton espace, et puis pour que cette personne se préserve aussi sa place principale dans sa vie. Tu ne veux pas que cette personne s'investisse plus que de raison au début pour toi, parce que tu vas avoir peur qu'elle fasse de toi le centre de sa vie, le noyau vraiment de son existence. Donc tu vas avoir peur qu'en fait, elle ait des exigences, elle ait des attentes, des projections qui mèneront forcément à une déception selon toi, selon ton mental. Après, c'est une précaution qui relève du bon sens aussi, et ce blocage-là va être amené à s'apaiser avec le temps. Et il s'apaisera avec le temps quand tu commenceras à être beaucoup plus confortable, encore une fois, avec tes pensées et un petit peu plus à l'écoute de tes sensations, un petit peu plus à l'écoute des messages que ton corps t'envoie, parce que les messages de notre corps sont envoyés par notre intuition. Tu te sens bien normalement avec cette personne. Là, je m'adresse à des gens qui ne ressentent absolument aucune gêne en présence, en compagnie de cette personne bien particulière. Tu ressens même un certain confort, mais de façon très inconsciente et très involontaire, tu es en train de repousser ce confort que cette personne t'inspire. Encore une fois, ça peut se comprendre, quand on a été traumatisé par le passé, quand on a été marqué justement par cette trahison, cette notion de trahison. Il y a quelque chose qui fait qu'on élève des barrières entre nous et les autres, et ces barrières sont amenées à tomber au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure de ton évolution, au fur et à mesure que tu grandis en fait dans ta vie. Mais alors cette personne, tu vas la laisser venir. Sur mai et juin, je ne te vois pas prendre la moindre initiative envers lui ou envers elle. Tu as besoin de voir que les choses évoluent à ton rythme. Donc tu vas vouloir constater que cette personne comprend ce que tu lui demandes.
Prends le temps de bien formuler ce que tu veux. Prends le temps de lui expliquer, même plusieurs fois, ce dont tu as besoin. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le comprend pas. Ça veut dire qu'elle est capable justement de l'intégrer, de l'implémenter et de respecter ton choix et ta sensibilité. Mais si tu ne dis rien, il ou elle ne comprendra pas en fait pourquoi tu te mets en retrait à chaque fois et en même temps pourquoi est-ce que tu lui donnes un petit peu d'intérêt, d'attention et de temps. Parce que de façon très involontaire jusqu'à présent, ou de façon imminente, tu risques d'envoyer des signaux contradictoires à cette personne. Donc au bout d'un moment, elle ne va plus savoir sur quel pied danser. Elle ne va pas être portée par la lassitude, mais à un moment donné, c'est elle qui va prendre l'initiative d'engager la conversation avec toi pour te dire finalement, mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ça va te donner l'impression d'être bousculé, mais en fait non, c'est quelqu'un qui va te placer face à toi-même. Et de façon très bienveillante. Et c'est de cette façon que ton rapport à cette personne va s'arranger, va s'adoucir, va pouvoir effectivement s'imprégner de douceur, de compréhension, d'échange, d'équité, d'équilibre et de quelque chose de beaucoup plus sain, vraiment. Donc amis Gémeaux, ici on arrête d'être dans la réflexion, dans les pensées, dans les suppositions, dans l'intellect et on verbalise ce qui se passe en nous. En tout cas, c'est en substance une partie des messages qu'on essaye de t'envoyer dans cette guidance justement pour t'apaiser et puis pour apaiser ton relationnel aux autres et ton relationnel à toi-même. Tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit d'avoir des appréhensions, elles sont légitimes, elles sont compréhensibles. Maintenant, si tu les verbalises, si tu commences à les verbaliser en tout cas, tu vas pouvoir les extérioriser, tu vas pouvoir t'en libérer petit à petit et tu vas pouvoir surtout trouver un appui, un soutien intéressant chez cette personne. Même si dans un premier temps, tu risques de fuir. Quand tu vas sentir que tu auras envie de te rapprocher de cette personne, pas forcément de façon sentimentale, de façon immédiate, mais quand tu vas sentir que tu es de plus en plus confortable en compagnie de cette personne, le mental risque de reprendre le dessus de nombreuses fois pour te dire « Ah non, non, fuis, fuis loin, loin de cette personne ». Tu n'es pas en sécurité, elle va forcément te trahir un jour ou l'autre, donc prends les devants comme d'habitude et prends tes jambes à ton cou et pars dans la direction opposée. Donc attention à la puissance du mental, attention à tout ça, attention à la puissance de tes peurs et de tes pensées. Mais parce que tu es trop dans la réflexion, vraiment, tu es trop dans les suppositions, tu es trop dans ton silence finalement. Et ça, c'est un mystère qui règne autour de toi qui peut peser lourd pour les personnes qui essayent de te connaître, tant au niveau sentimental que même au niveau amical. C'est quelque chose qui peut devenir, et qui est devenu de nombreuses fois déjà par le passé, assez pesant. Et c'est ce qui a découragé pas mal de personnes aussi. Alors à l'époque, ça t'a arrangé parce que quelque part, tu voulais te protéger au maximum, tu n'étais pas prêt ou prête à une nouvelle relation sentimentale, ce qui peut tout à fait se comprendre, sauf que là, on t'amène quelqu'un pour t'aider à te libérer, j'allais dire, de ce dernier poids capital, vraiment significatif, pour t'ouvrir à nouveau vers quelque chose de beaucoup plus sain. Tu es en train de manifester une relation saine, sans le vouloir. Tu sais, on peut manifester certaines choses sans trop y croire, et puis au final, ça arrive. Ça arrive parce que justement, tu te détaches de tout ça, tu te détaches du résultat. Et tu ne te dis même pas que c'est déjà là, puisque toi-même, tu n'y crois pas. Et tu sais, parfois, l'univers est joueur. L'univers nous envoie des choses, parfois, qui nous font rire, ou en tout cas qui sont censées nous faire rire, parce qu'on capte de suite. Et ça fait partie des éléments que l'univers essaie de t'envoyer là, en ce moment, sur mai et juin. Une personne, en fait, qui va vraiment te mettre face à toi-même, comme pour te dire « Ah, tu avais peur, tu as manifesté une relation sentimentale malgré tes peurs. » Ben voilà, on est là. On est là. Et en plus, c'est quelqu'un qui veut ton bien. C'est quelqu'un qui te voit avec le cœur. C'est quelqu'un qui te perçoit avec son intuition. Tu vas faire quoi même maintenant? Tu vas faire quoi? Mais c'est beau, c'est intéressant. C'est intéressant parce que même si les débuts risquent d'être particulièrement lents, il n'y a rien d'officiel sur mai et juin. On est vraiment sur une phase d'approche, une phase de séduction qui se veut encore unilatérale sur mai et juin, mais il y a quelque chose qui peut fleurir en toi-même. Il y a quelque chose qui peut vraiment renaître et qui peut te donner envie d'entrer, toi aussi, dans ce réflexe de séduction, ou en tout cas dans ce retour à cette phase où effectivement on essaye de plaire, on essaye de connaître, on essaye de voir un petit peu si on peut envisager quelque chose de durable avec quelqu'un. Mais dans un premier temps, c'est quelqu'un qui va te sortir de ta grotte.
C'est quelqu'un qui va te pousser à sortir de ta coquille, à sortir de tes réflexions, tu vois, à sortir de ta position de sécurité. Il est temps de descendre de ta tour d'ivoire. Là, il est temps de te mêler à nouveau au monde, de t'ouvrir, sans idéaliser qui que ce soit et sans non plus soupçonner qui que ce soit d'une moindre trahison, puisque tu ne connais pas ces personnes, tu ne connais pas cette personne en particulier. Et là, on te parle de quelqu'un qui est bien intentionné. Alors c'est pareil, le mental va jouer des tours aussi sur le fait que tu vas avoir peur que cette personne t'idéalise. Mais en fait, en clair, pour être tout à fait clair avec toi, c'est quelqu'un qui voit tes tourments déjà. Sans s'en rendre compte, sans vraiment formuler quelque chose de précis sur ça, c'est quelqu'un qui va percevoir réellement tes tourments personnels et qui ne sera pas effrayé par tout ça. Donc, en clair, c'est quelqu'un qui t'accepte déjà, qui t'acceptera déjà dans ton entièreté. Et c'est ça aussi qui risque de susciter un brin d'hésitation dans ton cœur, dans tes pensées, parce que tu n'y as jamais été habitué ou tu as oublié ce que ça faisait. Pour une plus grande partie d'entre vous, c'est quelqu'un qui arrive là. C'est quelqu'un qui arrive, c'est quelqu'un de vraiment nouveau. Là, on ne te parle pas du retour de quelqu'un que tu connais déjà ou avec qui il s'est déjà passé quelque chose. Hein. Mais c'est toi qui es dans la fuite. C'est toi qui es dans la fuite, c'est toi qui es dans cet inconfort permanent, tu vois, parce que c'est un inconfort qui est alimenté par ton passé. C'est un inconfort que tu définis en fonction de ton passé. Mais en fait, ce que tu as vécu ne devrait pas conditionner tes choix actuels. Ça devrait simplement t'apprendre que oui, la trahison existe, mais que à partir du moment où tu shiftes un petit peu tes pensées, on en revient au pouvoir des pensées dont je te parlais au début du tirage, tu vas pouvoir manifester quelqu'un qui fonctionnera sur des vibrations beaucoup plus sincères, beaucoup plus élevées. Et clairement, c'est une personne qui va t'aider à te relaxer dans ta vie, hein, parce que tu es trop tendu, il y a trop de sérieux, il n'y a pas assez de spontanéité dans ton quotidien sentimental. Hein. C'est quelque chose de complètement figé, c'est calculé, c'est appréhendé, c'est... Relaxe-toi, vraiment, détends-toi. Ne te mets pas autant de pression, ça ne sert strictement à rien. Et encore une fois, ça n'est pas quelqu'un qui va vouloir brider ton indépendance, qui va vouloir brider ton autonomie et qui va mettre sa propre indépendance et sa propre autonomie de côté pour toi. Hein. Par contre, c'est quelqu'un qui va te rappeler à la légèreté du quotidien, la légèreté des échanges qu'on peut mettre en place quand on essaye de connaître quelqu'un ou même quand on vit une relation amoureuse sincère avec quelqu'un. Il y a des moments de légèreté, des moments d'insouciance, des moments où voilà, on reste peut-être en surface, mais c'est quelque chose qui t'aide justement à te connecter à ton cœur. C'est une personne qui va te reconnecter à ton cœur, et dans le sens le plus universel du terme. Et en dos de deck, on a quoi? On a Cupidon. C'est ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure. Il est temps de t'éloigner de tes fantômes du passé. Ils n'ont plus lieu d'être dans ton avenir sentimental, ils n'ont plus lieu d'être dans ta façon de penser. Certes, ils t'ont marqué, certes, ils t'ont appris quelque chose, mais ce que tu as appris est censé devenir une force supplémentaire, non pas pour te fermer des autres, mais pour appréhender ta vie sentimentale d'une autre façon, d'une façon plus saine, d'une façon plus adéquate. À toi de voir de quelle façon tu peux la rendre beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus en adéquation avec tes envies et tes besoins. Mais par contre, si tu t'enfermes dans tes pensées, effectivement, tu risques de retarder cette prise de conscience que là, il est temps de pardonner. Il est temps de te pardonner toi et il est temps d'essayer d'être en paix avec son passé. Alors, j'ai bien conscience que c'est une formulation qui peut sembler comme ça assez nébuleuse, parce que être en paix avec son passé, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement décider que ce que tu as vécu dans ton passé ne conditionne plus tes choix présents. En tout cas, n'alimente plus des énergies de colère, de tristesse, de ressentiment. Ça peut t'aider justement à laisser tout ça de côté pour te dire, ok, j'ai vécu ce que j'ai vécu, j'ai souffert, j'ai été triste, j'en ai appris quelque chose, et maintenant je me tourne vers l'avenir, je me tourne vers le présent. Okay, il y a une peur pour certains d'entre vous de reproduire un schéma familial aussi. Cette peur de la trahison, ça a été possiblement vécu aussi dans la cellule familiale, peut-être par des figures parentales. Donc, on pointe ton attention sur ça aussi, comme pour te dire, leur histoire, c'est leur histoire, elle leur appartient, ça n'est pas la tienne. Il faut faire la part des choses aussi. Il faut faire la part des choses et il faut aussi comprendre que tu as ton pouvoir sur ton présent, ton évolution,
tes pensées, tes blocages, tes peurs. Tu as tout ton pouvoir. Cupidon revient dans ta vie et il est temps d'abandonner ce qui ne te sert plus dans ton présent sentimental. À toi de voir ce que tu en fais. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés sur la vidéo et dans le descriptif de la vidéo, tu as le lien cliquable directement. N'hésite pas à aller visiter ce que je propose pour une prestation personnelle. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager autour de vous. Je vous envoie tout mon soutien comme d'habitude et je vous dis à très vite.